Bienvenue à Escons, l'espace contrôle-commande de l'électricité. Un réseau électrique, c'est quoi? L'électricité circule depuis les centrales de production nucléaire, hydraulique et thermique où elle est fabriquée jusqu'à l'endroit où elle est consommée par l'intermédiaire d'un réseau de lignes électriques aériennes ou souterraines et de postes électriques. À chaque instant, les différents centres de production injectent de l'énergie électrique sur le réseau qui est répartie entre les différents consommateurs en fonction de leurs demandes. Ce système doit être en permanence en équilibre car on ne sait pas stocker l'électricité. Le réseau électrique est organisé à la manière d'un réseau routier. Le réseau de transport joue le rôle des autoroutes et routes nationales. Il sert à transporter de grandes quantités d'énergie sur de longues distances, plusieurs centaines de kilomètres, entre les centrales de production de forte puissance et les régions de consommation, ainsi que vers les pays limitrophes. Ce réseau permet ainsi d'acheminer l'énergie électrique vers les gros centres de consommation que sont les villes et les grands industriels, SNCF, RATP, usines métallurgiques, sidérurgie, papeterie, etc. Le réseau de transport est constitué d'ouvrages dits à très haute tension, 400 000 volts, 225 000 volts, ou à haute tension, 90 000 volts, 63 000 volts. Le réseau de distribution, 20 000 volts à 220 volts, joue le rôle des routes départementales. Il est alimenté par le réseau de transport. Il permet d'acheminer localement l'énergie électrique vers différents consommateurs, petites et moyennes industries, secteurs tertiaires et particuliers. Ce réseau transporte de petites quantités d'électricité sur des distances de quelques dizaines de kilomètres, puis se ramifie en un réseau d'alimentation 220-380 volts pour les particuliers. Sur ces réseaux, les postes électriques jouent le rôle d'échangeurs. Chaque poste est un nœud électrique pouvant être connecté à un nombre plus ou moins important de lignes et de transformateurs qui servent à transférer de l'énergie d'un réseau à un autre. Ces réseaux utilisent le système alternatif triphasé. Ainsi, chaque ligne de ce réseau est constituée de 3 conducteurs électriques. Pour les lignes aériennes, des pylônes ou supports maintiennent les 3 conducteurs non isolés à une certaine distance au-dessus du sol, de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens en évitant les risques de court-circuit. Un câble supplémentaire, appelé câble de garde, peut être disposé au-dessus de la ligne pour la protéger de la foudre. Un réseau électrique est ainsi constitué d'un ensemble d'ouvrages dimensionnés et surveillés pour que les grandeurs électrotechniques caractéristiques, tension et courant, restent à l'intérieur de limites prédéfinies. Ce réseau peut être affecté d'anomalies, soit sur l'un de ces ouvrages, un court-circuit sur 2 lignes, soit dans son fonctionnement d'ensemble, une rupture de l'équilibre entre la production et la consommation. Les postes du réseau de transport. Chaque poste peut comporter plusieurs niveaux de tension, 63, 90, 225 ou 400 kV. Pour chaque niveau de tension, on trouve généralement les composants suivants. Des jeux de barres. Un jeu de barres est une structure métallique à laquelle sont raccordées en particulier les lignes électriques. Il concrétise la notion de nœud électrique. Des transformateurs de puissance. Entre 2 niveaux de tension différents, on dispose un ou des transformateurs de puissance pour assurer le transfert d'énergie entre les 2 réseaux concernés. Chacun des enroulements primaires et secondaires du transformateur est connectable au jeu de barres du niveau de tension approprié. Des cellules de raccordement. Le raccordement de chaque ouvrage, ligne ou transformateur à un jeu de barres est réalisé
au moyen d'une cellule de raccordement comportant deux types d'interrupteurs servant soit à établir ou à couper un courant disjoncteur, soit à aiguiller le courant vers l'un des jeux de barre sectionneur. Des réducteurs de mesure. Ils permettent d'avoir une image en grandeur réduite des tensions et des courants. Des services auxiliaires. Ils fournissent les alimentations basse tension alternatives 220-380 volts et continues 48-127 volts pour l'alimentation de l'ensemble des installations, des équipements de télécommunication et le contrôle commande. Le contrôle commande, c'est quoi? C'est assurer la surveillance de l'état et du fonctionnement du réseau par la détection des anomalies et permettre d'agir pour retrouver une situation normale. Les protections contre les défauts d'isolement ou court-circuit. Elles ont pour but de localiser et d'isoler l'ouvrage affecté du défaut en commandant l'ouverture des disjoncteurs encadrant de ce défaut. Les automates de reprise de service qui sont utilisés pour les lignes aériennes. Ils permettent, après l'élimination des défauts, la refermeture des disjoncteurs, rétablissant ainsi le schéma initial du réseau. Les protections d'exploitation. Elles interviennent en l'absence de court-circuit sur le réseau pour répondre à des situations entraînant des risques pour l'exploitation du réseau. Courant trop important dans un ouvrage, baisse excessive de la fréquence. Les automates d'exploitation. Ils permettent la réalisation automatique de manœuvres de matériel haute tension. Les équipements de commande, de signalisation, de mesure. Cette catégorie comprend les instruments de comptage qui mesurent la production ou la consommation de l'énergie et les équipements de mesure, tension, fréquence, puissance active et réactive pour transmission à distance de ces grandeurs au centre de surveillance et de conduite. D'autres équipements enregistrent en permanence les signalisations traduisant le fonctionnement des composants du réseau, enregistreurs de manœuvre et de signalisation et de grandeur électrique. Tous les équipements de protection et d'automatisme sont reliés entre eux par une filerie basse tension qui assure en outre leur alimentation et les liens avec les matériels haute tension tels que réducteurs de mesure, disjoncteurs et sectionneurs. Par ailleurs, les actions d'entretien, de dépannage et de maintenance de tous les équipements nécessitent l'utilisation de divers appareils de mesure, contrôle, enregistrement et de générateurs de grandeur électrique, tension, courant, puissance active et réactive, fréquence. Quelles sont les technologies utilisées? L'électromécanique, le statique et le numérique. Dans les années 70, les équipements à base d'électronique ont supplanté l'électromécanique. Ils ont apporté des fonctionnalités nouvelles, une meilleure fiabilité et une réduction du temps d'élimination des défauts. Depuis les années 90, la technologie numérique en microprocesseur a fait son apparition. Elle autorise une puissance de traitement plus importante, la mise en œuvre d'autocontrôle et surtout un développement de l'échange d'informations entre équipements, jetant ainsi les bases d'un contrôle-commande tout numérique. Actuellement, les trois technologies sont encore opérationnelles. Nous avons recensé 9 domaines principaux pour constituer le fil conducteur de l'exposition. Vous trouverez les protections contre les courts-circuits, les protections d'exploitation et les automatismes locaux dans les travées de A à G. Les compteurs d'énergie, les compteurs étalons et les convertisseurs de mesure de H à L, les matériels d'essai, les réseaux d'injection et les appareils de mesure en M et N.
les équipements communs de poste, la filerie, le relayage et les services auxiliaires de O à S. Dans chacun de ces domaines, les évolutions technologiques et, à un moindre degré, les évolutions des matériels sont présentées indépendamment des niveaux de tension et des ouvrages concernés.